bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur certains produits de la gamme Infaillible de chez L'Oréal. Donc ce sont des produits que j'ai de côté et donc je vais vous faire cette vidéo. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc là j'ai trois produits. Tout d'abord c'est l'éponge de chez L'Oréal, donc de la gamme Infaillible. Voilà, qui est comme ceci, je vais vous la montrer. Hop. Donc elle est comme ceci, donc vous avez un côté plat et le reste c'est bombé. Voilà, elle est noire. Ensuite donc je vais tester la base, donc le primer et le fond de teint, donc le Total Cover en teinte vin sable. Donc hop, voilà, donc ce sont les trois produits que je vais tester. Et en plus j'avais envie de rajouter, c'était pas prévu de base, mais en même temps je vous donnerai mon avis sur la poudre blanche de chez Sephora. Voilà, ça compte pas vraiment dans la vidéo, mais je vous donnerai mon petit avis sur cette poudre en fin de vidéo je pense. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Mon petit serre-tête pour me dégager le visage. Hop, je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, l'état de ma peau actuellement, j'ai juste mis en fait de la crème hydratante et mon contour des yeux, c'est tout ce que j'ai mis. Donc je vais commencer par venir utiliser la base, donc qui est comme ceci, donc l'Infaillible Primer. Hop, j'ai mis ça et c'est parti. Première impression comme ça sur la base, j'ai l'impression que c'est une base siliconée parce qu'elle me fait à peu près le même effet que quand j'avais testé la Smashbox. Donc je pense qu'elle est siliconée, j'ai pas regardé. Et voilà pour cette première impression. Puis je vais venir appliquer donc le fond de teint, donc l'Infaillible Total Cover, qui se présente comme ça, que j'ai en teinte vin sable, avec le petit, on va dire Beauty Blender, plus simple, la petite éponge fournie avec. Donc je vais utiliser principalement ce côté et vous dire en même temps ce que je pense du fond de teint à la fin et de l'éponge. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne, ça fait une matière comme ceci. Donc là pour l'instant je regarde dans mon retour et après je prendrai mon miroir pour en mettre un petit peu partout. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc voilà, on va. J'ai pas mal de boutons sur les joues. Tac, on va mettre un petit peu là. On va laisser ça comme ça et on va venir utiliser la petite éponge. J'ai mon petit miroir, donc c'est parti. Là je viens d'appliquer le fond de teint, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, comparé à d'autres fonds de teint que j'ai testé, je le trouve plutôt bien. Voilà, premières impressions. Il a plutôt assez bien couvert les petits boutons que j'avais en fait au niveau des joues, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau de l'éponge, donc vous voyez elle est bien sale, mais je trouve qu'elle est moins sale que certaines éponges que j'utilise. Enfin bref. Et niveau application, donc le petit embout qui est censé être pour le dessous de l'œil, il est assez bien, il est bien. Pareil pour l'arête du nez. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal, je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ce que ça donne. Hop. Là, je vais venir mettre un petit peu de mon correcteur vite fait en dessous des yeux. Hop. On va continuer à faire le travail jusqu'au bout. On va estomper justement avec la pointe pour encore mieux la tester. Alors honnêtement l'éponge, je l'adore. Voilà, je crois qu'elle coûte moins de 10 €, mais je l'adore honnêtement. Je trouve que voilà, elle fait un super beau rendu. Je
sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve le rendu hyper joli. Voilà. Couvrant, mais comme j'aime. Donc voilà. Et donc ensuite, je vais venir donc poudrer avec donc un pinceau poudre, bien sûr, et la poudre de chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier, qui est comme ceci, en teinte incolore, qui faisait super bien tenir, qui était super bien, qui était tout. Donc voilà, donc je vais tester et venir prélever un peu de matière, bien tapoter. Et c'est parti, donc je vais venir tapoter pour éviter de déplacer tout le travail que j'ai fait juste avant. Donc bien poudrer ma zone T parce que j'ai une peau mixte à grasse. On va poudrer légèrement mon anti-cerne. Voilà. On va venir en mettre un petit peu sur les joues. Et on va venir légèrement estomper. Donc hop, voilà. Pour là je viens d'appliquer la poudre. Donc pour l'instant l'application c'est de la poudre hein, transparente. C'est un peu le même effet que ma poudre essence. Mais voilà, je vais vraiment la juger sur le fait qu'elle fait tenir mon fond de teint. Donc je vais pas appliquer. Donc j'ai pour habitude d'appliquer en fait le fixateur de maquillage de chez Kiko. Donc là je vais pas du tout l'appliquer, sinon ce serait un peu de la triche. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc là il est midi 01. Voilà. Et je vais vous faire des updates dans la journée pour vous dire ce que j'en pense. Je mettrai une note à la base et au fond de teint et éventuellement l'éponge. Donc voilà. Donc là je vais aller finir ce que j'ai à faire. Je vais aller préparer mon manger et voilà. Donc moi je vous dis à un peu plus tard pour voir ce que ça donne. Coucou, donc je vous retrouve. Il est 3h11. Donc ça fait à peu près 3 heures que je porte on va dire le fond de teint et la base. Donc là déjà moi de ce que je vois à la caméra ça a l'air plutôt pas mal. Pareil en vrai. Bon après au niveau des cernes j'en ai pas vraiment appliqué, donc ça n'a pas vraiment bougé pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, comme je vous dis, en dessous des yeux, j'en ai pas du tout appliqué. Donc, enfin, j'en ai appliqué beaucoup moins que sur le reste du visage de moi. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà pour l'instant le résultat. Et nous, donc, on se retrouve, je pense, je vous ferai un update vers 6h. Et soit je vous donnerai maintenant les notes pour le fond de teint et éventuellement la base. Mais le fond de teint, sûr que je vous donnerai les notes pour le fond de teint. Et éventuellement vers 6h, je verrai comment je m'organise. Mais je vous refais un update vers 6h. Donc à tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 18h16. Et je vais vous faire donc la dernière update de la journée. Et vous donner les notes. Donc au niveau de mon teint, moi je trouve que ça n'a pas spécialement bougé depuis tout à l'heure. Peut-être un petit peu au niveau d'ici, mais sinon je trouve que ça n'a pas spécialement bougé. Voilà, je sais pas, enfin même à la caméra je vois pas que ça a bougé, donc je suis plutôt satisfaite de ce fond de teint. Donc voilà. Donc après là en fait là c'est l'anti-cerne en fait, c'est pas vraiment le fond de teint. Donc voilà pour la dernière inspection on va dire. Donc je vais noter donc les petits produits. Donc je vais commencer par ce qui était de base, donc le fond de teint. Donc je vais vous donner les notes que je lui ai mis, sachant qu'ils disent que c'est un fini mat. Donc je vais juger sa matité. Je vais juger bien sûr sa tenue, combien je lui ai mis au niveau de la tenue. Je vais également juger le rendu, donc si c'est un rendu que j'ai plutôt bien aimé ou pas. Après ça dépend des personnes.
Je vais juger également son packaging, voilà, petit point peut-être en plus. Je vais juger sa couvrance parce que c'est le total cover, donc normalement couvrance au top. Et également son rapport qualité-prix. Voilà, je sais plus exactement combien il était, mais on va reprendre point par point pour le fond de teint. Donc au niveau de la matité, donc de la matité, je lui ai mis un 9 sur 10 parce que je n'ai pas du tout brillé de la journée. Voilà, c'est... j'ai pas brillé. D'habitude, avec celui que j'ai qui est le Dream Wonder Nude de Maybelline, je brille en fait un petit peu au niveau du front, sur l'arête du nez, donc ici je brille, et sur le menton et légèrement sur les joues, je brille avec mon fond de teint que j'utilise habituellement, donc le Dream Wonder Nude de Maybelline, tandis qu'avec l'Infaillible Total Cover de L'Oréal, là j'ai pas du tout brillé de la journée, donc peut-être après c'est de la poudre, mais bon, là je juge le fond de teint et je n'ai pas du tout brillé, donc sachant que j'ai principalement matifié, enfin j'ai principalement mis de la poudre sur la zone T et j'en ai pas mis sur les joues, mais comme vous voyez sur les joues je trouve pas que je brille spécialement, donc voilà, donc je lui mets un 9 sur 10. Ensuite au niveau de la tenue, donc moi je trouve qu'il a plutôt bien tenu, bon après c'est ma peau, elle est un petit peu chiante aussi, voilà, sauf vers le nez, mais bon vers le nez je me suis mouchée, donc voilà. Et un petit peu ici, mais sinon je trouve qu'il a très bien tenu. Voilà, j'en suis satisfaite et je pense que vous allez le revoir maintenant très vite. Au niveau de la tenue, donc j'ai mis un 8,5. Voilà, c'est une très bonne note aussi. Donc voilà pour la tenue. Ensuite, niveau packaging, donc je vous le remontre. Je lui ai mis un 8,5. Voilà, c'est une bonne note encore une fois. Vous avez la teinte sur le fond de teint, vous avez ce qui promet juste derrière. Voilà, après, il n'y a pas de point positif, mais je lui mets un 8,5 sur 10, une très bonne note. Ensuite, niveau rendu, c'est un rendu que j'aime plutôt bien. Après, il n'a pas camouflé donc mon petit bouton, donc ça serait plus pour la couvrance. Mais voilà, sinon j'aime bien le rendu et je lui ai mis un 8 pour le rendu qu'il m'a fait. Donc voilà. Et enfin, l'avant-dernier c'est la couvrance. Donc comme je vous disais, la couvrance, avoir un petit bouton que j'avais là, c'est moi qui n'a pas dû en mettre aussi, peut-être ça se peut. Mais je lui ai mis un 9 pour la couvrance. Donc total cover 9, c'est une excellente note. Je voulais pas mettre 10, mais 9 c'est comme si c'était 10 pour moi. Donc voilà. Et enfin pour le rapport qualité-prix, je lui ai mis 8 parce que je crois que moi je l'ai payé à Leclerc. J'ai dû le payer dans les 15 euros quelque chose, enfin j'essaierai de retrouver, je vous le mettrai par là, mais je crois que je l'ai payé dans les 15-16 euros quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'avais payé, enfin je l'avais payé, ça fait un moment que je l'avais de côté. Donc voilà pour le rapport qualité-prix, ce qui fait au fond de teint une moyenne excellente de 8,5 sur 10. Donc voilà, je pense que ça va être un excellent fond de teint cet hiver, ou quand j'ai des événements ou quelque chose d'important que je veux vraiment une bonne couvrance, je pense que je me dirigerai vers lui. Et cet hiver, pareil, il va être juste topissime. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, je voulais vous parler de la base, donc le primer de la gamme Infaillible. Alors, le primer, je l'ai beaucoup aimé. Après, j'ai l'impression, je sais pas, quand je l'applique, il y a une sensation bizarre. Alors, je sais pas s'il y a du silicone dedans. Donc, il marque non comédogène. Et j'ai pas vu, en fait. Donc, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas du tout, je pourrais pas dire, mais la sensation était bizarre. Après, c'est une bonne base. Je l'ai bien aimée. Elle pourrait convenir pour être une base sur d'autres fonds de teint, sous d'autres fonds de teint, pas obligatoirement celui de chez L'Oréal, mais elle est vraiment bien. Elle est bien. Voilà, on va pas... Elle est bien, je l'aime beaucoup. Et je pense la réutiliser
avec mes autres bases en les alternant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez testé donc soit la base, soit le fond de teint. Pour finir, je vais vous parler vite fait des deux petits produits que j'ai testés aussi dans cette vidéo. Donc l'éponge de chez L'Oréal, de la gamme Infaillible, celle-ci. Donc j'ai plutôt bien aimé le concept en fait de la face là, ce qui a permis de bien tapoter. Vous pouvez étirer, vous pouvez retourner et retravailler avec ce côté. J'ai beaucoup aimé la petite pointe pour aller, elle va super bien sous les yeux, l'arrêt du nez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé et je vais la réutiliser. Et si j'avais à lui donner une note, je lui donnerais 8 sur 10. Voilà, comme le primer. Et pour finir, ça serait la poudre de chez Sephora. Voilà, donc la poudre de chez Sephora, j'en avais énormément entendu parler sur YouTube. Alors c'est vrai qu'elle ressemble un peu à ma essence, que j'ai un petit coup de cœur pour la essence. Après voir sur le long terme ce qu'elle vaut. Peut-être faire une partie essence, une partie Sephora pour voir la tenue. Donc peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je sais pas, je verrai. Et si j'avais à lui donner une note, je lui donnerais un petit 8 à elle aussi. Voilà, je suis généreuse, je donne des 8 aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo première impression vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si c'est le cas également, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.